Donc bonjour à tous, petite vidéo pas prévue et c'est aussi un truc que je fais parce que je vais donner mon avis sur les affaires de harcèlement qu'il y a en ce moment, surtout l'agression que la petite Samara a reçue qui m'a un petit peu interpellé de ce côté-là. Donc je vais donner mon avis là-dessus parce que tout simplement ce que je vois sur TikTok en ce moment et des infos qui sont passées par-ci par-là et aussi une info que ma femme m'a transmise qui apparemment vient de TPMP mais on va voir ça tout de suite. Donc pour rappel, il y a aujourd'hui, donc je pense que c'est aujourd'hui, qu'il y a eu une agression d'une jeune collégienne pour une tenue. Donc c'est la petite Samara, donc apparemment elle serait revenue du coma, donc d'après le titre de Touche pas à mon poste. Alors je ne regarde pas la télé, hein, je ne regarde pas la télé poubelle, même si j'ai Canal. Non mais sans déconner, quand j'ai entendu parler de l'agression juste pour une tenue, je me suis dit où va-t-on déjà? Donc où va-t-on? C'est la seule question que je me pose. Et aussi ça m'énerve parce que t'as tout le monde qui sont indignés et quand tu entends des gens qui parlent de politique, qui disent que ouais c'est l'extrême droite, ouais c'est la gauche, parce que ça n'a aucun rapport. Les partis politiques ou la politique n'a rien à voir là-dedans. Hein. Tu te fais agresser, tu te fais harceler, y a pas de parti politique quoi. Il y a rien de politique là-dedans. Je sais ce que c'est. Hein. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu. Bon, je me suis pas fait tabasser, mais j'ai failli me faire tabasser. Mais là, c'est quand même hardcore quoi. Il y en a qui se font tabasser pour des conneries. Et donc, on peut dire qu'il y a l'éducation qui joue, il y a ci et ça, mais en vrai, c'est surtout un souci d'éducation et pour certaines personnes, beaucoup de frustration et de circuit psychologique en fait, du fait que le harcèlement et que les agressions se font. Mais voilà, donc, ce qu'on va faire. Donc je ne vais pas résumer l'info, hein, je pense que vous pouvez vous renseigner sur le sujet, mais je sais qu'il y a eu une agression juste pour une histoire de tenue et que apparemment les trois jeunes étaient connus et que on avait prévenu l'établissement depuis pas mal de temps et qu'ils agissent pas. Donc après, faut pas attendre que les établissements réagissent. Dans ces cas-là, faut faire le nécessaire de son côté. De toute façon, les établissements vont pas réagir. C'est pas demain la veille que ça va se faire. De toute façon, quand il y aura pas une fusillade, rien ne bougera de toute façon. Hein. Et puis après, on se dit qu'il y a des fusillades. Je ne cautionne pas les fusillades, attention. Mais quand il y a des fusillades, on comprend pourquoi il y a des gens qui pètent les plombs. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Hein. Je suis désolé, on pète un plomb au bout d'un moment. Donc, on va regarder ce truc. C'est vraiment. Alors, je vais reprendre du début parce que... On a cette triste affaire qui s'est déroulée à Montpellier. Tout le monde en a parlé aujourd'hui. C'est vraiment une affaire qui nous a tous retournés. Samara, une jeune collégienne, a été tabassée par une vingtaine d'individus ce mardi devant son collège. Elle a été victime d'une hémorragie cérébrale et est restée longtemps plongée dans le coma. Michel, bien sûr, va revenir sur cette affaire. Et on a la chance d'avoir sa maman, Asiba, avec nous, qui a été formidable. Voilà, je le dis. Donc alors je crois bien que c'est de cet extrait que ma femme m'a parlé. Donc je vais pas dire de plus que ça, mais ça m'a énervé parce que je me suis posé la question, est-ce que les gens sont intelligents quand ils disent que c'est la faute du RN? Parce que je sais qu'elle avait dit passer un temps que c'était la faute du RN. Mais bon, je spoil un peu, mais j'ai pas vu. Donc on va voir, je vais vous donner mon avis là-dessus. Et donc voilà, donc au début il a résumé l'affaire, comme quoi elle s'était fait tabasser. Agressée, tabassée, qu'elle a agressé et tabassé, pardon, excusez-moi. Et que dans tout ça, elle a fait une hémorragie, donc elle est allée dans le coma, mais elle est sortie du coma, donc à ce que je comprends, et que donc la mère, elle est passée dans TPMP. Bon, moi, je passerai pas dans TPMP, hein, c'est, je le dis tout de suite, je passerai pas dans Touche pas à mon poste. Et d'ailleurs, je pense que la vidéo se fera strike. Elle est incroyable. Je l'ai vue ce matin encore. Merci, Siba, merci d'être avec nous. Merci d'être là et merci de vous être déplacé. Et comment elle va déjà, Samara? Elle est sortie du coma là? Samara, elle est sortie du coma, oui. S'est réveillée. Le côté positif, c'est qu'elle est sortie du coma, donc on n'a pas trop à s'inquiéter, mais bon, faut surveiller et tout. Bon, en tout cas, c'est bien qu'elle se soit remise du coma. Et bon, on espère que les agresseurs seront punis, qu'ils auront une punition en l'occurrence. Elle est, voilà, elle est
elle est faible, elle est, Bah oui, elle a Tu peur, m'étonnes. elle est... son état, est-ce que là, les médecins disent quoi? Elle est plus elle est voilà, Il y a elle est plus toujours en cette danger. hémorragie cérébrale malgré D'accord. qu'elle soit réveillée. Donc D'accord. elle a été transférée L'hémorragie, elle reste là, oui, en logique. neuropédiatrie. D'accord. Voilà, Après, je et pense que ça dépend. on attend. On pense très très fort à elle. Merci beaucoup. Et je vous dis, on Merci. est, Elle nous regarde ce soir. eh ben, j'ai tellement envie voilà, de lui faire d'énormes bisous. J'espère voilà, qu'elle viendra même nous faire un bisou en loge. Voilà, et on sera vraiment content de la voir. Et j'espère qu'elle va aller mieux. C'est le plus important. Je vais vous dire. 10 minutes de moi, souffrance, hein. On sait qu'on ça, n'aime ça pas me rend TPMP, fou, mais bon. Sachez-le. Ce genre d'affaires. On le dit tout le temps, on marche sur la tête. Alors moi, j'aime bien, c'est qu'il dit ça le rend fou. Mais moi, moi, c'est pas comme ça que je dirais ça me rend fou. Moi, je pèterais un plomb. Ça m'énerve. Quand j'entends des histoires de harcèlement, j'ai connu le harcèlement, je sais ce que ça fait. Mais putain, mais quand il y a des trucs de harcèlement, on dirait que t'as des gens, ils sont statiques devant ça. Moi, après, c'est moi qui vois ça. Mais faut réagir. Bon, là, c'est la télé, donc tu vas pas réagir à chaud non plus. Même si je suis sûr que ça se fait. Mais je pèterais un plomb. Même mes gosses. Bon, j'en ai pas, mais si un jour je vais en avoir. Mais bordel. Mais moi, je pète un plomb. Je pète un plomb, littéralement. Puis la maman, on voit qu'elle est bouleversée, attention. C'est pas un mauvais jeu de mots, hein. Quand t'entends des situations comme ça, t'es pas bien, hein. Et derrière, ça recommence. On entend des affaires ici depuis le début de l'année. Hein. Je vous le dis, on était Ça a là, toujours existé, le harcèlement, de depuis toute façon. septembre, on entend Tant que qu'il n'y des aura affaires pas de fous. des... Et on se dit toujours, C'est bien, c'est qu'on dit ça, mais le harcèlement, ça existe toujours. Et tant qu'on dira pas aux gens, faut en parler, faut faire ci, faut faire ça, rien ne se fera. Faut vraiment faire des mesures du nécessaire et que tout le monde s'y mette. Parce que là, au bout d'un moment, ça va mal finir. Je sais bien qu'on se supporte pas entre nous, mais bon, quand même. et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes dit, ça nous arrivera pas, ça arrive qu'aux autres. Ça, je Mais- regarde tous les soirs. Et, Bah, merci, mais je vous Et- jure, et je suis sûr que vous disiez et quand vous me j'imagine voyez. jamais, je me dis, je saurais jamais vivre ici. Parce que généralement, quand on vient ici, Ouais. c'est que ça va pas. Bon, Et j'espère que vous allez- vous non, mais relatez beaucoup de... j'espère que vous reviendrez quand ça ira très bien Ouais. avec Samara. Mais Ah ouais. je vous dis, et on se dit tous, et on se dit, à chaque mets fois en on plein parle écran. ici pour ne plus que ça recommence. Et moi, quand j'ai entendu l'histoire de Samara, je vous le dis, je n'en peux plus, moi, de ça. Je suis désolé, excusez-moi, c'est parce que pour moi, après, on va encore me tomber dessus, je suis persuadé que ça aurait pu être évité. Voilà, et je suis désolé. Et moi, ça me rend fou. Je suis désolé, et je suis heureux que vous soyez Moi, là ça en me fait direct. péter parce un que- plomb. et j'ai envie de dire les choses, moi, je n'en peux plus de ça. Et du laxisme ambiant, c'est insupportable. Alors, ils viennent tous faire des déclarations après. Oui, c'est très grave, on prend l'affaire au sérieux. Ça. Mais, les mecs, voilà, on l'a dit. À jamais à Sibal, prendre au on sérieux sait pas être quand là on ce dit on soir. prend l'affaire Nous au regarder sérieux. tous les soirs, merci d'ailleurs Enfin, à ça vous. dépend quoi. Mais c'est insupportable. Alors, Michel, qu'est-ce qui s'est passé juste Bah, écoutez, c'est à la fois simple et horrible. Ce mardi, là, donc, Ouais. Ah, mais ça le s'est 2 passé mardi. avril, Samara, vers 16h, sort. Après, je de suis son pas les infos, collège, donc c'est le- plutôt le ma femme collège qui m'en Arthur parle. Rimbaud, à Montpellier, et elle va pour prendre son autobus pour rentrer chez elle. Elle sort de ses cours. Et à ce moment, il y a 3 jeunes filles du collège qui l'attrapent et la traînent quasiment de force vers un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes garçons. Sérieusement? J'ai pas bien compris. Pour prendre son autobus pour rentrer chez elle. Elle sort Ok, elle allait pour rentrer chez elle, à ce que j'ai compris. Et c'est après que ça me fait tiquer. de ses cours. Et à ce moment, il y a 3 jeunes filles du collège qui Vous voyez l'influence? Là, c'était... Bah, elle était sous influence. C'est normal, à cet âge-là, on est encore influent. Hein. Moi, j'étais pareil aussi, influent. Mais là, on va pas parler de moi, on va parler de l'histoire. Il y a des jeunes filles qui l'ont ramené vers des gars. C'est quand même très grave. Après, si c'est en bande organisée que ça a été prévu, c'est quand même grave. Enfin, on va réécouter parce que ça me fait halluciner, quoi. l'attrape et la traîne quasiment de force vers un groupe Elle a refusé d'y aller. Donc là, ouais, le consentement, ouais. Ouais, le consentement, ouais. constitué d'une vingtaine Je réagis à chaud, hein. de jeunes garçons, Attention, hein. de jeunes ados. Et là, elle est littéralement rouée de coups
Là, ça c'était ne- ça organisé, dure pas c'est très tout. longtemps, mais C'est c'est de d'une la haine, violence ça. absolument C'est de la haine. incroyable. Et puis après, tout le monde s'enfuit, les secours interviennent. Elle est hospitalisée. C'est qui a appelé les secours? C'est des passants ou... Alors, quand je publierai la vidéo, je pense que je vais me renseigner un peu plus sur le sujet. Mais là, je réagis à chaud, hein. Mais c'est on va dire, des jeunes filles qui ont entraîné la gamine, la jeune Samara, quoi, de force. C'était vraiment, pour moi, d'un côté, c'est organisé. Après, j'ai vu 2-3 titres qu'on verra après. Mais c'est quand même très grave. C'est ultra grave. C'est ultra grave, putain. Non, mais c'est un rire nerveux, mais c'est affreux, mais... Oh, mais éduquez vos gosses. Pour certains, faudrait qu'ils éduquent leurs gosses. Mais là, la Samara, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais, pour moi, je pense que c'était organisé. Mais bon, on va regarder la suite. Et elle est sortie du coma. Et en fait, on découvre à l'occasion de ce drame que cette jeune fille, qui avait juste 13 ans ou 14 ans, enfin elle allait avoir 14 ans, était le souffre-douleur depuis 1 an et demi. Ah, c'était la Elle tête était de Turc. littéralement harcelée. C'est pas le souffre-douleur. Ah, dites tête de Turc. Moi, une fois, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais la tête de Turc, je sais pas qui. Ouais, je lui ai fait qu'il se trompe pas, hein. Mais quand t'es la tête de Turc, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, bah c'est le souffre-douleur des autres. Mais du coup, c'est des personnes qui s'attaquent on va dire, allez, on va admettre. Peut-être que la jeune Samara, c'était quelqu'un qui cherchait d'histoire à personne. Mais ça se trouve, c'était peut-être ça. Et puis, vu comme t'as les gens, ils veulent se montrer devant tout le monde et se faire voir. Eh bah, du coup, on va aller emmerder les autres parce que c'est mieux. C'est du harcèlement, quoi. C'est la base du harcèlement. Tu t'attaques au plus faible. Tu t'attaques au plus faible. C'est tout. Tu t'attaques au plus faible. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Elle était victime de sévices. Tout le monde le savait. Il y avait des appels au viol contre elle. Tout ça organisé par une des jeunes filles qui a été d'ailleurs par la suite interpellée. Elle a été placée en garde à vue. Elle a été Ouais, bah placée en heureusement, garde à vue et mise en examen. Vous le saviez ça? Que depuis 1 an et demi, elle vivait l'enfer ou pas? Je l'ai su, oui, parce que d'ailleurs, cette histoire par rapport à cet appel au viol, Ouais. j'avais dénoncé, j'avais appelé le collège. Ils avaient pris une sanction contre cette jeune fille. Ils avaient fait quoi comme sanction? Ah, je vais entendre la sanction. Ouais, J'ai mis sur pause, mais. D'accord. Voilà. Attends, Sanction contre cette jeune fille. Ils avaient fait quoi comme sanction? Il a exclu peu de jours. D'accord. Peu de jours ou de. Alors, j'ai pas bien compris. Je crois que j'ai compris peu de jours ou 2 jours. C'est vraiment nul. Pour un appel au viol et du harcèlement bien ciblé. Non, très franchement, non. 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 C'est quoi cette punition de merde? Et puis la jeune, elle a rien compris, quoi. La jeune, elle a rien compris. Ça c'est des trucs qui m'énervent, mais on va rester cool. On est là pour écouter ce qu'il y a à dire. Voilà. Et ça a rien Donc changé. j'avais contacté les services de gendarmerie, mais le problème c'est qu'ils m'avaient renvoyé vers une plateforme. Et le souci c'est qu'une fois que le compte est supprimé, on ne peut plus retracer l'adresse IP. Donc au final c'est... Alors, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est bien ça le problème qu'on a en France, c'est que quand t'appelles, c'est pas de la photo gendarme, hein, ils y sont pour rien, hein, de toute façon, c'est qu'il faut aller sur beaucoup de plateformes. Il y a trop de plateformes, c'est ça le problème. Après, j'ai envie de dire, c'est la France, hein. C'est la France, hein. Non, mais Voilà. et vous avez essayé de voir les parents de cette jeune fille ou pas? Non, jamais, non. Jamais, Non. d'accord. Et donc, ça faisait 1 an et demi, donc Michel... Alors ça faisait 1 an et demi qu'elle était le souffre-douleur, mais victime de sévices. On l'attachait sur un banc, on lui crachait dessus. Non, mais- tout ça au prétexte Ah ouais qu'elle s'était européanisée. Alors justement, on va dire le prétexte que... Elle s'est européanisée. Alors, elle vit en France, hein. Il y a un peu de liberté en France. Hein, quand même, tu fais ce que tu veux, tant que tu fais chier personne. Et je pense que la gamine, elle faisait chier personne. C'est juste parce qu'elle trouvait la légitimité de l'emmerder, c'est tout. C'est des personnes qui n'aiment pas ces gens-là. Ces personnes-là n'aimaient pas Samara, c'est tout. Ils ne l'aimaient pas, c'est tout. C'est de la haine. Là, on a un exemple de haine.
Juste parce que, voilà, l'argument c'est européanisé. T'as juste à dire que t'aimes pas comment elle s'habille, c'est tout. Moi, je suis... Ouais, voilà, je vais rien dire. Je vais rien dire de plus. Ça, c'est très important. Ça m'énerve. J'aimerais Ça qu'on m'énerve. revienne là-dessus. C'est ce qui a été évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien ça? Alors, c'est extrêmement simple. Cette jeune Samara, c'était européanisé. Elle s'habillait avec des vêtements normaux. C'est jeune fille, Elle de se son faisait âge. des teintures de cheveux. Elle fait ce qu'elle veut, elle est jeune, qu'elle en profite. Après, quand elle sera adulte, elle fera ça. Et C'est ce que j'ai envie de vous dire. Les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des limites, bien évidemment, mais on va partir d'un principe de base. Faut que jeunesse se passe. Déjà d'une, faut que jeunesse se passe. Et les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des parents, ils n'ont pas appris à leurs gamins. Et là, je parle en règle générale. On n'a pas appris à des gamins à... Ouais, ben voilà, lui il s'habille comme ça, et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça va pas t'atteindre, ça va pas faire ci, ça a rien changé à ta vie. C'est sa vie, c'est pas la sienne. Moi, j'ai l'impression que de nos jours, ce principe de vie de base, ça n'existe plus. Par contre, je viens de voir que le micro est trop fort, donc je vais baisser un peu. Mais ce principe de vie de base n'existe plus. C'est un truc qu'on nous apprend littéralement tout petit, que va y avoir des différences et qu'il y a les gens, ils vont pas être comme toi. Et c'est tout à fait normal, t'en as qui sont croyants et non croyants, il n'y a pas de souci, t'en as, ils s'habillent d'une certaine manière. Ça, c'est un manque d'éducation ou du je m'en foutisme. Littéralement. Merde, je suis pas sur la bonne page parce que j'avais baissé le micro. Et la principale mise en cause, c'est cette jeune fille qui a le même âge qu'elle. Elle était voilée et lui reprochait en réalité de ne pas respecter les règles de la religion. Qu'elle soit voilée ou pas, ou que la religion soit ça ou pas, ça n'a aucun rapport, c'est juste des excuses. Pour moi, ça c'est juste des excuses. Faut arrêter de prendre tout et n'importe quoi juste pour dire c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Non, les réactions que les gens ils ont, ça n'a rien à voir avec ça peut jouer, mais ça n'a rien à voir. C'est juste parce que ces personnes-là ont un problème avec les gens et que ça doit se corriger. C'est tout. Il y a pas de... Et encore, on peut me dire que c'est naïf, mais moi je suis désolé. Hein, je peux dire que tel me déteste parce que ouais, parce qu'il est croyant. Bah non, c'est peut-être parce qu'il m'aime pas, c'est tout. Ou parce que je l'aime pas juste parce que ben il fait des choses qui sont pas tolérables. Mais ça, pour moi, ça c'est pas valable. Pour moi, c'est juste un manque d'éducation, c'est tout. Hein. Y a rien à voir avec la religion, c'est juste un manque d'éducation. Oui, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit Elle lui dit que c'était une mécréante. Elle l'a... Alors Ouais. justement, Gilles, Mécréante. Ouais. C'est extrêmement humiliant, c'était de l'agressivité. Tu n'es plus de notre monde et tout ça, donc tu n'es plus de notre monde. On va te frapper jusqu'à vouloir te tuer, puisque... Moi, je vais vous dire, moi, je vais poser une question aux croyants en règle générale. Quand vous dites aux gens qui sont mécréants, vous réfléchissez quand vous parlez ou... Parce que dans mon entourage, le peu de personnes que je connais qui sont croyants, des collègues de boulot, des amis, j'ai jamais entendu ça de leur bouche. Donc va falloir m'expliquer, est-ce que c'est parce que vous êtes con ou parce que la religion prend trop de place dans votre vie? Et là, il faudrait apprendre à méditer là-dessus parce que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre de vous. Voilà. Elle La reconnaît violer. avoir tapé et elle est mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Oui. Donc, ils ont voulu Logique. la tuer. non, mais C'est abominable. Tuer... moi, ça me rend Abominable. Oui. Alors que la famille a prévenu, quand vous dites Non mais on clairement, aurait dû éviter ça, la famille a prévenu, même le jour où c'est survenu, Oui. la famille appelle et dit maintenez-la en vie scolaire. Oui. Les jeunes qui veulent lui faire du mal sont là, gardez-la en vie scolaire. Et non, on la laisse sortir. C'est incroyable. Asiba, Oui. est-ce qu'il y a eu des grosses alertes puisque vous avez, voilà, qu'elle s'était déjà fait agresser ou pas du tout? Il y a eu cette histoire de photos sur les réseaux avec l'appel au viol. D'accord, ouais. Il y a eu plein de bagarres dans la cour. Ah ouais. Je me surpose pour les réseaux sociaux, c'est ça le problème à l'heure actuelle. C'est ce que je vois sur X. Quand il y a des affaires où il y a des dramas, j'évite d'y être parce que
Quand je vois le taux de débit qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça me fait flipper à balle. Et quand t'en as qui ont l'insulte facile et le harcèlement facile, et que t'en as, ils font des appels de harcèlement ou des trucs comme ça me fait halluciner à quel point les gens sont très primitifs. Alors que, bon, on va pas parler du cas de Samara, mais du cas de d'autres personnes, c'est un peu horrible de juste faire un appel à la haine. Dans ces cas-là, le seul truc que tu fais, c'est ne jamais te donner de crédit. C'est la seule réponse qu'il y a à faire. Ne jamais te donner de crédit à ceux qui font des trucs comme ça. Et là, ce que je vais dire un truc, parce que elle a prévenu l'établissement qu'il faut pas la faire sortir parce qu'il y a les gars qui sont dehors. Oui, tu ça allait sortir. Au bout d'un moment, tu préviens, s'ils en ont rien à foutre. Enfin, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, quoi, c'est des jeunes, quoi. Il y a eu des bagarres dans la cour, il y en arrive. Mais ça, qu'est-ce que font les surveillants, j'ai envie de te dire? Juste les rattraper et un mot dans le carnet. C'est tout? Ça doit être ça? S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont dans les collèges et tout, essayez de me le dire si ça arrive encore. J'étais en train de parler avec la directrice de l'académie qui me demandait, mais j'ai dit, mais en fait, au final, il y en a plein d'éléments, il y en a plein. Et à chaque fois, on fait quoi? On colle ma fille, on colle une autre élève, et ben voilà. Alors ma fille, elle se retrouvait pendant des fois des mois avec des 7 heures de colle parce que chaque semaine, il y avait une bagarre, 2 bagarres. C'est-à-dire qu'on la prenait dans la cour. Petit point positif, elle essayait de se défendre. Et ça, c'est bien. Faut apprendre à se défendre. Et bon, par contre, les heures de colle, parce qu'elle se fait harceler et qu'elle se fait agresser et qu'elle se défend, moi, je trouve ça anormal. Moi, je trouve ça anormal. Moi, je me suis déjà défendu, j'ai déjà eu des heures de colle, et moi, je disais que moi, je m'en fous de mon heure de colle, j'assume. Mais au bout d'un moment, quand t'as l'autre qui est à l'opposé de toi, parce que ça arrivait aussi, hein, il se mettait à l'opposé de toi, juste pour te dire, bah ouais, bah vous faites ci et ça, vous avez une heure de colle. Non, c'est soit celui qui a agressé, quand on met les choses au clair, c'est celui qui a agressé qui va en heure de colle. L'autre, ben, t'essayes de rassurer, puis qu'il soit en sorte, qu'il rentre en un seul morceau. C'est la moindre des choses. Surtout que maintenant, à l'heure actuelle, faut se méfier un peu de tout le monde. Et je dis tout le monde, hein, y a pas d'exception. Hein. Non, chez moi, vous allez pas voir d'étiquettes. Hein. Moi, chez moi, les étiquettes, ça n'existe pas. C'est soit t'es bien éduqué, t'es logique. Bon, hein, on a tous des failles. Soit t'es logique, soit t'es con. C'est soit ci, soit ça. Y a pas de juste milieu. Non, non. C'est soit t'es juste, soit t'es con. Hein. Après. On l'a frappé, les surveillants se séparent. Hop, on attrape une, on attrape l'autre. Et il faut qu'on les sanctionne. Donc Samara, en fait, elle avait jamais. Les sanctions sont pas assez fortes de toute façon. On la croyait jamais. Voilà, ça veut dire que. Et c'est ça le souci. Et c'est ça le souci aussi quand il y a des bagarres. Parce qu'au final, toi, tu peux dire, admettons qu'il y a 2 bagarres entre 2 gars. Ou 2 personnes. On va dire 2 personnes. Comme ça, au moins, j'ai pas les étiqueteurs professionnels qui viennent me voir. Il y a une bagarre entre 2 personnes. C'est l'autre qui a cherché la merde à l'autre. Donc la personne 1 qui cherche la merde à la personne 2, tu vas croire qui? Bon, dans ces cas-là, faut être neutre et dire, bah voilà, c'est pas bien et tout. Et il faut essayer de tirer les choses au clair. De toute façon, dans les 2 cas, il y en a un des 2 qui sera pas cohérent dans son discours. C'est obligé. Donc si l'autre dit, ben moi j'étais tranquille et puis ils viennent me faire chier et j'en avais marre, ben je me suis défendu parce qu'il commençait à me mettre des coups et que l'autre il te dit, bah non, c'est lui qui me cherche. Et il avance pas plus d'arguments. Au bout d'un moment, tu dis la chose, quoi. Mais juste les séparer et sanctionner les 2 et jamais la croire. Au bout d'un moment, quand il y a des cris d'alerte et des cris d'alarme, et surtout que si Samara avait tout dit en détail et qu'elle dit qu'elle en a ras-le-bol et puis qu'elle était limite en pleurs, parce que ça arrive aussi que les gens y pleurent parce qu'ils en ont ras-le-bol, au bout d'un moment, tu te poses plus la question, tu sais que c'est elle qui subit la chose. Donc là, vraiment, les surveillants, ils ont fait le boulot à moitié. Après, c'est pas évident non plus. Hein. Ça les sanctionner. Et en fait, ma fille, je pouvais pas prouver que c'était pas ma fille. Cette jeune fille, elle a créé
plein de comptes sur les réseaux sociaux pour que Tout le monde peut pour le faire, ça aussi, incriminer hein. Samara. Et Samara, en fait, elle se retrouvait, c'est pas seule. moi, c'est pas moi, et personne ne la croyait. Elle se retrouvait toute seule. Jeune fille, c'était Elle avait une pas- elle grosse avait pas- manipulatrice. Elle avait a pas de soutien. Manipulé tout, même les élèves, tout, que ce soit les enseignants, le personnel du collège et les collégiens, Ça dure que 10 pour que minutes, c'est Samara dommage. soit continuellement molestée, en fait. Et vous voyez, ce qui me rend fou, moi aussi, dans cette histoire, c'est que tous les enfants, enfin tous les élèves savaient Oui, ce qui allait il se a passer. suffi que je me rende. Moi, je pense qu'il y a eu des menaces faites par les autres élèves. Si tu le dis, tu vas voir, on va te casser la gueule, on va te péter les chevilles. Là, des trucs comme ça. Tu sais, il y en a, ils veulent pas. Il y en a aussi, ils veulent pas avoir de problème, donc ouais, ok, on va pas emmerder. Faut pas se laisser abattre par des manipulateurs. Faut se méfier des gens de toute façon. Faut juste détecter les manipulateurs. Il y a des vidéos sur internet où on voit pour les manipulations, hein. Sauf les profs. Il a suffi que je me rende sur place Hallucinant. le mercredi matin pour recueillir juste la parole des élèves. Madame Samara, il lui avait fait ça. Madame, il lui avait fait ça. Samara, elle était comme ça. Et je comprends pas pourquoi il faisait ça C'est-à-dire à en quelques Samara. minutes, vous avez su tout J'ai l'histoire. su tout. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait au niveau de l'école, en fait? Non mais c'est Il y a Voilà, clairement une ma fille, elle a- défaillance. En fait, hein. c'est dramatique. Oui. Je vous le dis, c'est dramatique. Alors là, aujourd'hui, tout le monde se réveille. Hein. Voilà. Excusez-moi, moi, c'est ça qui me rend fou. Excusez-moi. Voilà, Vraiment, si, bah, je vous le dis, moi, ça me rend fou. Tout le monde se réveille. Là. Ouais, mais il y a deux choses là, pardon. J'aime bien, c'est qu'ils disent tout le monde se réveille, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de harcèlement. J'aime bien, c'est que j'ai l'impression que c'est qu'en 2024 qu'on vient de réaliser, ah ouais, le harcèlement, ça existe. Chaque année, on le dit, hein, que le harcèlement, ça existe, et c'est ça qui m'énerve de plus en plus. Bah alors, faites les choses, putain! Et moi, je vais dire des trucs à des jeunes, si vous regardez cette vidéo, et je le dis encore une fois, hein, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à le dire. C'est pas parce que l'autre il dit ouais t'es une poucave, ne l'écoutez pas, c'est juste un con. Vous êtes bien parce que vous avez fait une bonne action. Moi je vous encourage à faire ça parce que de le dire, c'est mieux de dire quand une personne se fait agresser pour rien, que vous êtes plusieurs, comme ça eux derrière ils peuvent faire ils peuvent râler, tu les laisses râler, toi tu sais que t'as défendu quelqu'un qui n'a rien fait, même si tu la connais pas. C'est la seule chose que je peux dire. Mais moi, c'est pas du tout le même fait divers que d'habitude. Ah, bien sûr. Certes, il y a un harcèlement et vous avez toute ma compassion et je vous trouve absolument admirable et d'un grand courage d'oser dire ce que vous avez dit. Parce que malgré tout, il y a l'aspect harcèlement, ok, qui est immonde et qui est ignoble et on en a plein, mais il y a aussi l'aspect religieux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des guerres entre ados, des choses comme ça, et avec une violence incroyable. Mais là, en gros, il y a une guerre au sein même. Ouais, enfin passer un temps, c'était pas si violent que ça non plus, hein. Je sais pas, moi je me souviens de mes années collège. Bon, c'est pas vraiment mes meilleures années. De toute façon, je me suis fait beaucoup harceler, donc c'était pas du harcèlement, du tabassage ou tout ça, hein. C'était plutôt de l'intimidation ou venir m'emmerder parce que j'étais dans mon coin, quoi, où j'étais avec des gens. Mais bon, bref. C'est même si on dit ouais, c'est pas les mêmes faits divers, c'est pas le même harcèlement. Faut arrêter de minimiser le harcèlement. Le harcèlement, c'est du harcèlement, point. Faut arrêter de dire ouais, c'est parce que il y a du harcèlement, là c'est encore pire parce qu'il y a l'aspect religieux. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, c'est juste que maintenant, vu comme il y a les réseaux sociaux, les machins, les bidules, c'est mis à l'œuvre de tous, et puis t'en as maintenant, ils se cachent plus, puis ils salissent les autres. Ils salissent les autres qui n'ont rien demandé et qui veulent juste qu'on leur foute la paix, c'est tout. Et c'est pour ça que les gens, ils ont des a priori différentes sur tel ou tel type de personne. Alors que une personne est différente l'une à l'autre. Même C'est ça. de gens qui ont la même religion et il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans et en fait on tabasse votre fille parce qu'on estime, ou certes un certain entrisme religieux estime que c'est une mauvaise musulmane. Après, et ça c'est Il n'y a même pas besoin d'être religieux pour se détester, hein. L'être humain ne s'aime pas, de toute façon. Mais... je vais dire ça, parce que je l'ai déjà dit à quelqu'un qui voulait faire je sais plus quoi, je sais pas qui, parce qu'il faisait ci et ça. Moi je lui ai dit, écoute, on met toi et lui à côté, on vous ouvre, vous avez la même chose. Sauf qu'au bout d'un moment, quelqu'un lui a sorti, je suis sûr qu'on lui casse le crâne, c'est pas la même taille de cerveau. C'était pour lui faire comprendre que ce qu'il dit, ça se disait pas. Mais
c'est pas une histoire de religion, de machin, nanan. Certes, il y a des différences. Oui, il y a des bons comme du mauvais, mais tu enlèves religion, s'il te plaît. Il y a des bons et des mauvais, hein. Les bons, tu les entends pas parce que, ils font chier personne. Les mauvais, c'est ceux qui se font remarquer le plus. Hein, je suis désolé, il y a des bons et mauvais conducteurs. Il y a des bons et mauvais musulmans. Il y a des bons et mauvais chrétiens. Il y a des bons et mauvais athées. Il y a des bons et mauvais cons. Il y a des bons et mauvaises personnes, quoi. Faut arrêter de justifier. Il y a des bons et des mauvais, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une certaine étiquette pour dire ah ouais, lui il est mauvais, ah lui il est mauvais, ah lui il est bon, ah lui il est con. Non. Je veux vous dire que j'en ai vu des gens, tu sais, que ce soit dans les rues, dans les villes, dans les magasins. Mais des fois, j'hallucine. Je me dis, mais tu resterais cool. Je veux bien admettre que la vie à l'heure actuelle, c'est pas la joie. Mais restons cool. Restons cool. Il faut vraiment que voilà, c'est cette jeune fille, je ne sais pas comment ses parents l'ont éduquée, comment ils lui ont appris peut-être à apprendre la religion, à être peut-être pieuse, mais c'est pas comme j'ai appris à ma fille. Mais ma fille, j'ai toujours, voilà, elle a toujours été, elle a respecté tout le monde, voilà, c'est une enfant. Ce qui est en train de dire à Siba, voilà, si je peux me permettre, c'est que c'est cette jeune fille qui est voilée, qui était un cas particulier, qu'il y a d'autres jeunes filles qui sont voilées. C'est pas cette jeune fille, voyez, c'est cette jeune fille en particulier. Là, encore une fois, c'est des choses qui m'énervent. On est obligé d'expliquer qu'elle a le voile. Le voile, ça veut rien dire. Hein? Je suis désolé, j'ai vu des voilés. Hein. Il y a des voilés, moi je vais parler des convertis. Il y a des convertis que j'ai vus, pas toutes les convertis, hein, rassurez-vous. Il y a des convertis, elles sont insupportables. Dans toute religion, hein, que ce soit musulman, chrétien, juif, tout ce que tu veux. Il y a des gens, ils ont des réactions de merde. Et encore une fois, elle dit, ça vient de les... Peut-être, on sait pas comment les parents, ils ont éduqué. Ils peuvent très bien l'avoir bien éduqué. Et qu'après, peut-être qu'avec les influences qu'elle a eues aux alentours, ça lui a retourné le cerveau. Et on va se dire quelque chose. Quand on est un gamin, hein, parce que de 1 an jusqu'à 18 ans, on est encore des gamins. J'irais même jusqu'à 20-22 ans. On est encore des gamins. Eh ben, je suis désolé, on peut se faire retourner le cerveau très facilement si on est influençable. Et même si les parents l'ont bien éduquée, elle peut prendre un virage à gauche et les parents, ne plus y arriver parce que c'est compliqué. Ça arrive, malheureusement. C'est un fait, ça arrive. L'être humain n'est pas infaillible. Hein. L'être humain, il est très faillible. Et il est là le problème. Et moi, je suis pas mieux que tout le monde, hein, rassurez-vous. Hein. On est tous infaillibles. Qui la côtoie, voilà, c'est ça. Elle a plein de copines au collège qui sont voilées et qui n'ont jamais molesté, qui n'ont jamais dit Samara, pourquoi tu fais ça. Il n'y a pas besoin de savoir ça. C'est juste que la gamine, elle est con, c'est tout. Elle s'est fait retourner le cerveau. Après, on verra ce que l'enquête va déclarer, parce que pour le moment, on n'a pas tous les éléments. Ça vient de sortir aujourd'hui. D'ailleurs, ça vient de sortir il y a combien de temps? Parce que... voilà, il y a 4 heures. Donc, voilà. En tout cas, je viens de voir les commentaires. Elle s'est européanisée. S'en rendent-ils compte? C'est juste parce que la gamine, elle a dû entendre quelqu'un dire ça. Et se dire, ouais, on va faire un tour dans les commentaires après pour... Complètement son choix de s'habiller. Il y a des professeurs qui ont peur aussi de dire à certaines jeunes filles de ne pas faire ça ou de ne pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont menacés, qui ne sont pas soutenus par l'institution. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, ce fait divers tragique qui n'est pas un fait divers parmi d'autres. C'est très grave, ce fait divers. Voilà. Mais c'est que le harcèlement, c'est très grave tout court. Le harcèlement, c'est très grave tout court, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure ou quoi que ce soit, faut arrêter. C'est ça qui m'énerve. À chaque fois que j'entends parler de harcèlement et que t'as des gens qui se disent à prendre par exemple balance ton youtubeur. T'as des gens qui disent tiens on a dit des trucs sur ce youtubeur, bah tiens je vais aller le détester. Il y a eu l'affaire Vox Menteur, bah tiens on va aller détester Thomas Sirix parce qu'il y a des cons qui ont dit faut aller faire ci. Moi je vais vous dire un truc, s'il y a un con qui vous dit ça, moi je vais vous dire d'aller vous jeter en Saône.
Vous allez le faire? C'est une réelle question. Là, ça sent que je m'énerve parce que quand j'entends parler de harcèlement, ça m'énerve parce que t'en as, ils pètent les plombs parce qu'ils se font harceler, t'en as, ils sont détruits parce qu'ils se font harceler, ils se font tabasser pour des trucs débiles. Voilà. C'est ça qu'il faut dire maintenant. C'est le harcèlement, ça a toujours existé, ok. Mais faut pas hésiter à dire c'est qui harcèle. Tout le monde peut harceler. Et il y en a, il faut arrêter qu'il dit. Et faut arrêter avec le communautarisme aussi, hein, parce que le communautarisme, ça arrange rien. Hein. Comme disaient certains, aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas de mal la veille. Donc, on va avoir 2-3 commentaires. Il va falloir dire les termes, puisque ce pays est en train de mourir. C'est même pas le pays qui est en train de mourir, c'est les gens qui deviennent... Je sais pas s'ils deviennent cons, mais il y a un problème. Ah oui, et puis il y avait aussi en ce moment... je sais pas si vous avez su, le 1er avril, ils ont retrouvé les ossements du petit Émile et bim, t'as tout ça qui arrive aux infos. Ils étaient obligés de sauter sur l'info juste pour nous dire que ouais, ils ont trouvé les ossements, ils pouvaient pas attendre. Voilà. Après voilà, moi, j'aime pas trop ce genre de faits divers parce que encore une fois, c'est comme tout, c'est comme tout. Il y a plein de trop choses qui m'énervent dans la vie, c'est horrible. Tiens, un truc que j'avais dit dans la vidéo. Et les surveillants font quoi dans le collège? Moi je vais te dire, à part les séparer et les sanctionner, rien du tout. C'est tout. Elle se fait harceler, insulter et lyncher par les musulmans pratiquants. Non, elle se fait lyncher, harceler et insulter par des cons. Pas musulmans. Faut arrêter de mettre étiquette et de préciser ce que c'était. Certes, peut-être que certains là-dedans sont musulmans. Mais c'est juste leur manque de jugeote qui font des trucs cons. Faut dire les choses hein, de toute façon. Hein. La jugeote, ça fait tout. Hein. Et je veux pas parler des autres pays parce que les autres pays, j'y vis pas. Donc c'est clair et net. Je vais parler que de ce que je connais, c'est la France. Ça s'arrête là. C'est tout. Apparemment, j'ai juste tapé agression, harcèlement sur Google et il y a des affaires de partout. C'est bon, t'en as un qui dit la charia arrive. C'est même pas la charia, c'est juste que bah, t'as d'un côté des gens, on leur a dit que voilà, tu vis ta vie, fous la paix aux autres, et d'autres c'est il fait pas comme moi, je vais aller lui défoncer sa race. C'est à peu près ça. Hein. J'imagine, je dis comme ça, mais en vrai. On réfléchit 5 minutes, c'est ça. Hein. Tiens d'ailleurs, attendez, il y a le casque qui s'est encore mis en veille. Voilà. Il y en a, ils parlent de se faire agresser et tout, mais j'attends J'attends plein de choses. Ah, attends. Ah, c'est de ça qu'elle me parlait. C'était d'une émission qu'elle était passée. On va regarder ça après parce que je vois extrême droite. Le harcèlement et la récupération politique, ça n'a rien à voir. Après, faut pas confondre partis politiques et ceux qui votent les partis politiques. C'est deux choses différentes. Mais bon, encore une fois, voilà quoi. Punaise, mais la gamine, quoi. Quand t'entends ça, t'as envie de péter un plomb. Et moi, ça m'énerve. Donc, maintenant, je vais dire les choses. Je vais dire des choses aux harceleurs. Que ce soit même les harceleurs qui font pour faire justice eux-mêmes. Va falloir un jour que vous vous posez des questions. Hein. Va falloir un jour que les harceleurs se posent des questions du pourquoi, du comment. Ils perdent autant de temps juste pour ça.
On est beaucoup à dire, la vie est courte, faut en profiter, mais beaucoup n'en profitent pas beaucoup, hein. Ou ils en profitent pour juste faire des trucs débiles. Mais bon, dans le fond, ce que je dis, c'est utopiste, mais malheureusement, c'est ça, hein. Pourtant, on est en 2024, hein, des années d'évolution, hein. Et pourtant, tout le monde te dit que c'est le progrès. Ben, le progrès, je sais pas où tu le vois, hein. Parce que moi, le progrès, il est loin devant, hein. Tu peux lui faire coucou, hein. T'es pas prêt de le voir. Bref. C'était une vidéo que c'était pas prévu. C'est même pas noté, ça sera même pas monté, ça sera publié comme ça, je m'en fous. Mais les commentaires restent ouverts, de toute façon. Je veux pas voir de machin, ouais la gauche, ouais la droite, ouais l'extrême droite, ça n'a aucun rapport. Le sujet c'est le harcèlement. Faut que ça s'arrête. Faut vraiment qu'il y ait des mesures contre ça. Harcèlement, tabassage, tout ça, que ça soit chez les jeunes, chez les adultes. Parce que c'est plus possible. Si vous vous supportez pas, mais dégagez. Allez ailleurs, allez avec des gens qui vous ressemblent. J'aimerais bien que les gens qui ne supportent rien soient avec les gens qui ne supportent rien. Et tu les mets ensemble. Comme ça, ils vont s'entretuer tout seuls. Et toi, tu les regardes, tu comptes les points, c'est qui a gagné. Voilà. Bon, c'est pas très... c'est pas des choses qui sont très intelligentes d'un côté, mais bon, au bout d'un moment, c'est la seule solution que t'as. Tu mets les gens qui se détestent entre eux. Et tu mets les gens... Voilà, quoi. Mais bon, pour la gamine, c'est un peu triste, quoi. Puis aucune action faite, quoi. C'est ça qui m'énerve. Puis en plus, on la croit pas, quoi. Ah. Bon, en tout cas, c'est déjà bon signe qu'elle se soit remise de son coma. On espère que notre petite Samara se rétablisse bien, qu'elle se repose bien, qu'elle reprenne des forces. Et qu'elle ait beaucoup de courage pour affronter tout ça, parce que c'est difficile quand t'as des cas de harcèlement et de harcèlement comme ça, qui sont vraiment hardcore. Faut vraiment avoir du courage, et on lui donne beaucoup de courage. Bref. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Arrêtez d'être con 5 minutes. Je dis les termes, hein, faut arrêter d'être con 5 minutes. Et maintenant, arrêtez de trouver des justifications à droite à gauche pour excuser certaines choses. Ça se fait pas, point barre. Tu tabasses pas quelqu'un juste pour un truc. Surtout pour un truc aussi insignifiant que des vêtements. Alors que dans la cour, bah, c'est la seule nana qui va la faire chier, alors que les autres n'en ont rien à foutre. Et ça se trouve, ça discutait bien. C'est tout. Parce que les parents, ils ont fait en sorte que leur gamin soit bien éduqué. Mais, voilà, je le dis aussi, quand vous connaissez quelqu'un qui est victime de harcèlement et que vous trouvez ça pas normal, allez de l'avant. Ne laissez pas faire les choses comme ça. Faut y aller, faut pas hésiter. Et c'est beaucoup plus louable de faire ça que d'aller tabasser quelqu'un juste pour faire plaisir à une meute de débiles mentales. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne soirée et portez-vous bien. Et bon courage pour Samara, tu vas en avoir bien besoin.